Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Il existe des habitudes quotidiennes que nous adoptons machinalement. Des attentions que nous acceptons par courtoisie, par routine ou par tendresse, sans y accorder une réelle réflexion. Parmi ces gestes anodins, certains présents ou objets transmis portent en eux une influence discrète, invisible à l'œil nu, mais qui agit en profondeur sur notre équilibre intérieur. Cette influence touche subtilement notre sérénité, notre fluidité chanceuse, notre rapport à l'argent et notre aptitude à retenir ce qui nous arrive. Je suis le rabbin Joshua, et ce que je partage avec toi provient d'une sagesse millénaire, transmise discrètement de génération en génération, de maître à élève. Selon l'enseignement hébraïque, tout ce qui franchit le seuil de ta demeure pénètre également dans ton espace énergétique intime. Rien n'est inerte. Chaque objet véhicule l'intention du donneur, l'état d'esprit du receveur et une orientation particulière de l'énergie vitale. Beaucoup s'interrogent sur les raisons mystérieuses de leurs difficultés financières récurrentes. Des rentrées d'argent qui s'évaporent, des progrès suivis de reculs brutaux, des ouvertures qui se referment sans explication. Le Talmud nous rappelle que la bénédiction divine ne s'installe jamais dans un environnement chargé de forces opposées ou conflictuelles. Aujourd'hui, je te dévoile 5 cadeaux très répandus, souvent déjà offerts et acceptés, qui sans vigilance introduisent involontairement une dynamique de pénurie et de perte. Reste jusqu'au bout. Cette compréhension peut transformer radicalement ta connexion à la prospérité. Dans la vision juive, la subsistance, parnassa, n'est pas isolée de l'âme. Le Talmud explique que les flux de bénédiction descendent par des voies précises, qui peuvent s'ouvrir ou se boucher en fonction de ce que nous autorisons autour de nous. La Kabbale y ajoute que chaque objet garde une empreinte vibratoire, non pas une mémoire mentale, mais une charge issue de l'intention originelle, de la façon dont il a été obtenu et de l'usage prévu. Quand il change de propriétaire, cette charge se transfère, transportant des courants subtils. Les anciens sages soulignaient que recevoir sans pleine conscience crée un déséquilibre, car l'accueil engage une connexion muette. Beaucoup imaginent que seule la pensée façonne la réalité. La sagesse juive va plus loin. La matière amplifie et matérialise la pensée. C'est pourquoi certains justes examinaient attentivement ce qu'ils acceptaient, même offert gratuitement. Une anecdote ancienne rapporte qu'un commerçant pieux déclinait poliment certains dons, non par mépris, mais par clairvoyance. Il expliquait que chaque objet instaure un rythme particulier dans le foyer qu'il accueille. Si cet objet charrie une vibration de dépendance, de blocage ou de rareté, il devient une brèche invisible dans le réceptacle de la vie. On peut verser sans cesse, le contenu s'écoule. Beaucoup expérimentent cela sans en identifier la source. Ils gagnent, mais rien ne s'accumule. Des occasions surgissent, mais elles s'évanouissent vite. La Kabbale nomme cela un circuit brisé, pas de la malchance, mais une incohérence énergétique. Ce savoir n'a pas pour but d'effrayer, mais d'éveiller. En reconnaissant que certains objets fonctionnent comme des freins invisibles, tu reprends le contrôle. Tu passes du subissement au choix conscient. Et dès que le choix devient lucide, la prospérité retrouve son cours naturel vers toi. Avant d'aller plus loin, retiens un principe fondamental transmis par la sagesse juive depuis des siècles. Un objet neuf est vierge, sans passé, prêt à recevoir l'orientation que tu lui donnes. Un objet déjà employé porte une histoire. Il a absorbé des émotions, des tensions, des frustrations, parfois des manques répétés. Il a été touché dans des moments de doute, de stress ou de découragement.
Et ce bagage ne s'efface pas au transfert. Beaucoup se trompent en pensant accueillir quelque chose de neutre, alors qu'ils héritent parfois d'un poids caché. Recevoir, dans la tradition juive, n'est jamais anodin. C'est inviter une influence. Commençons par le porte-monnaie déjà utilisé. Il n'est pas un simple contenant. Il symbolise le lieu où l'argent arrive, circule et se stabilise, ou s'échappe. Le Talmud affirme que la bénédiction épouse la forme du réceptacle qui l'accueille. Si ce porte-monnaie a servi quelqu'un qui vivait dans la peur constante du manque, qui comptait chaque centime avec anxiété et perdait souvent ce qu'il gagnait, cette mémoire s'inscrit dans la matière. Il enseigne à l'argent à traverser sans s'ancrer, à fuir plutôt qu'à demeurer. Beaucoup vivent exactement cela. Revenus corrects, efforts intenses, mais fin de mois toujours vides. Dépenses imprévues, factures qui s'enchaînent, argent qui passe sans s'installer. Ce n'est pas le hasard, c'est un réceptacle désaccordé avec la bénédiction. L'argent recherche la continuité, la sérénité intérieure, la confiance. Un porte-monnaie marqué par l'angoisse transmet cette angoisse. Une histoire rapporte qu'un homme stable accepta un tel objet offert par un proche endetté. Peu après, ses finances se déstabilisèrent inexplicablement. Un sage lui demanda simplement l'origine du porte-monnaie. En s'en séparant, le flux se rétablit. L'effet caché est presque constant. L'argent te traverse sans te reconnaître comme un havre sûr. La réponse est simple. Ne fais pas de ce porte-monnaie ton réceptacle principal. Vide-le, nettoie-le avec intention, puis consacre-le à un autre usage ou remplace-le. La Kabbale enseigne que la bénédiction descend là où le contenant est prêt, stable et harmonisé. Change le contenant, change la loi. L'argent commence à s'attarder. Passons à la montre déjà portée. Elle ne mesure pas seulement les heures. Elle incarne le rapport au temps. Dans la sagesse juive, le temps est une force majeure, allié ou tyran. Une montre usée a suivi le rythme d'un autre, retard, précipitation, angoisse, choix hâtifs, par peur de manquer. Ce rapport persiste au poignet suivant. Le Talmud prévient que qui maltraite le temps finit puni par lui. Une montre issue d'une vie toujours pressée transmet cette urgence permanente. Le porteur adopte inconsciemment ce tempo, opportunité décalée, décisions trop rapides ou trop tardives, projets lancés dans la hâte et épuisés prématurément. Beaucoup se plaignent alors. Je n'ai jamais le bon moment. Ce n'est pas le hasard. Le temps porté n'est pas le leur. Une parabole ancienne décrit un homme talentueux, dont les affaires capotaient toujours à la fin. Son maître remarqua la montre, héritée d'un éternel stressé. En la cessant de porter, le rythme intérieur s'apaisa et la fluidité revint. L'impact discret, le temps devient pression plutôt qu'allié. L'argent arrive vite et repart dans le chaos. La solution, arrête volontairement la montre une nuit entière pour rompre l'ancienne histoire, puis relance-la consciemment. Ce geste affirme ton autorité sur le temps. Quand le temps s'aligne, les choix deviennent précis, les occasions se synchronisent et la stabilité financière s'installe sans forcer. Venons-en aux sous-vêtements déjà portés, un thème que l'on évite souvent. Pourtant, la sagesse ancienne n'ignore jamais l'intime. Il touche directement le corps, la vitalité, l'énergie profonde. Ils absorbent les pensées muettes, les fatigues, les tensions cachées. Si le précédent propriétaire vivait dans la honte, l'épuisement ou le découragement, cette empreinte demeure. La tradition juive enseigne que ce qui contacte la chair influence l'âme plus intensément que ce qui touche les mains. Porter un tel vêtement expose à une confusion subtile. Stabilité diminuée, élan affaibli, motivation fragile, corps plus lourd,
esprit embrouillé. Beaucoup cherchent alors des causes complexes, alors que l'origine est proche. Quand la vitalité baisse, l'attraction et la rétention d'abondance faiblissent. L'argent fuit les lieux de fatigue intérieure. Les rabbins anciens notaient que la pauvreté débute souvent par une perte de force vitale avant de se voir dans les comptes. L'effet invisible, une lassitude progressive, une confiance érodée, une difficulté à se projeter loin. La réponse est ferme. Ne porte jamais de sous-vêtements déjà utilisés. Ce n'est pas de la superstition, mais du respect pour ton énergie vitale. Quand le corps est protégé, l'esprit s'éclaire et l'abondance trouve un sol fertile. Abordons le miroir déjà employé. Il dépasse la simple réflexion physique. Il modèle la perception de soi. Il a capté des regards, des jugements, des murmures intérieurs, doutes, colère, autodévalorisation. Un miroir issu d'un foyer, marqué par la comparaison, la frustration ou le manque, conserve cette charge. Le Talmud enseigne que la bénédiction ne reste pas où l'on se voit diminuer. Un tel miroir transmet silencieusement cette image réduite, hésitations accrues, comparaisons constantes, réticence à viser haut, limitation auto-imposée. L'argent évite les espaces où l'on se sent indigne. Une histoire rapporte qu'un homme pieux perdit confiance après avoir placé un miroir d'un foyer brisé. Chaque regard le troublait. Son maître questionna l'origine. En s'en séparant, la clarté revint, avec elle la capacité à agir. L'impact caché, confiance fissurée, image de soi brouillée, décision financière timorée, on accepte moins, on se contente de peu. La solution, nettoie-le consciemment, place-le dans un espace lumineux, jamais face au lit ou à l'entrée. Le regard quotidien doit te fortifier. Quand l'image intérieure s'harmonise, l'abondance te reconnaît. Enfin, les chaussures déjà portées. Dans la sagesse juive, elles symbolisent le chemin, la progression, la direction de vie. Elles gardent les traces des routes parcourues, des hésitations, des abandons, des demi-tours. Une paire usée a accompagné les choix, erreurs et revirements d'un autre. La Torah rappelle d'ôter ses chaussures sur une terre sainte. Le sol porte une énergie, les pas ne sont pas neutres. Porter des chaussures d'autrui, c'est marcher avec son histoire. Si le précédent propriétaire vivait l'instabilité, les projets inachevés, les changements incessants sans ancrage, cette dynamique se transmet. Beaucoup démarrent avec enthousiasme, puis s'épuisent, idées lancées, activités abandonnées, relations professionnelles éphémères. Les anciens rabbins expliquaient que la pauvreté durable naît souvent d'un manque de direction claire. Une parabole ancienne décrit un homme changeant constamment de voie sans s'installer. Son maître nota les chaussures héritées d'un errant. En marchant avec ses propres pas, sa trajectoire se stabilisa. L'effet discret, dispersion énergétique, persévérance qui s'effrite. Sans constance, aucune abondance ne dure. La solution, ne fais pas de ces chaussures de ton outil principal pour avancer. Porte-les occasionnellement. Réserve tes propres pas pour les décisions majeures et les nouveaux débuts. Quand le chemin est clair, l'effort s'allège et la stabilité financière émerge naturellement. Maintenant que ces vérités sont révélées, le savoir seul reste stérile, sans action. Dans la tradition juive, un enseignement non appliqué n'engendre rien. Voici un protocole simple, sur 14 jours, durée symbolique d'un rééquilibrage intérieur. Jour 1. Observe honnêtement ton entourage. Identifie sans peur les objets déjà utilisés touchant argent, temps, corps, image de soi ou chemin. Jour 2. Nettoie physiquement ces objets en silence. L'eau dissout ce que les mots ne peuvent. Jour 3. Décide. Garder, transformer ou libérer. Se séparer n'est pas perte, c'est ouverture. Jour 4-7. Vis sans eux.
Note les changements. Sommeil, pensée, tension, décision. Un allègement souvent apparaît à partir du jour 8. Introduis progressivement des objets neufs ou alignés, choisis avec intention. Chaque élément doit avoir une place définie, rien par inertie. Chaque matin, pendant ces 14 jours, affirme calmement « Je reprends l'autorité sur mon espace. Je sélectionne ceux qui m'accompagnent. J'ouvre la voie à une abondance juste et durable. » Pas de miracle spectaculaire attendu, les vrais shifts sont silencieux. L'ordre attire la bénédiction. Quand l'environnement s'harmonise, l'énergie se stabilise. Quand l'énergie est stable, l'argent cesse de fuir. Il s'installe, devient allié plutôt que source d'angoisse. Les signes apparaissent doucement. Allègement mental, pensée moins obsédante, argent qui occupe moins l'esprit, inquiétudes atténuées, décisions plus calmes. Le corps suit, sommeil réparateur, énergie tranquille. Moins d'urgence à dépenser, choix plus justes, pertes inexpliquées réduites. Les relations s'ajustent. Certains s'éloignent naturellement, d'autres te respectent plus. Tu poses des limites sans culpabilité. Puis les manifestations concrètes. Solutions opportunes, dépenses évitées, occasions fluides. Rien d'extraordinaire, juste un alignement où la vie résiste moins, où l'effort devient juste. Le signe le plus profond, légitimité intérieure accrue, sentiment d'ancrage, absence de course effrénée. Tu avances avec clarté et l'abondance suit sans forçage, continue sans hâte. Ce qui change lentement s'enracine durablement. Ce savoir n'est pas pour susciter la méfiance, mais pour libérer. Il te rend maître de ce que tu accueilles, libre de décider ce qui mérite une place. Souviens-toi des 5, le réceptacle qui enseigne à l'argent à rester ou partir, le temps qui allie ou oppresse, ce qui touche le corps et nourrit la force vitale, l'image quotidienne de soi, le chemin que tu traces. Quand tout converge dans la même direction, la résistance s'efface, l'effort s'allège, la stabilité s'installe. Je te bénis avec ces mots simples et forts. Que ce qui t'entoure te porte, que tes choix t'élèvent, que tes libérations ouvrent l'espace, que ton foyer devienne clair, ton esprit refuge sûr, et que l'abondance te reconnaisse comme demeure éternelle. Si ces paroles ont résonné en toi, écris en commentaire. Je choisis ce qui élève ma vie et j'ouvre la porte à une abondance stable. Abonne-toi à la chaîne Les Lois de la Richesse pour recevoir les prochaines révélations claires et précises. Partage cette vidéo sur WhatsApp à 3 personnes qui méritent de retrouver direction, discipline et harmonie avec la prospérité. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une conclusion, c'est un réalignement. Et ce qui est réaligné attire naturellement ce qui lui correspond. Shalom.